Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter la vidéo de Steve Biko où il est en train de regretter, oui, où il est en train de regretter pour dire oui, il a fait 10 années, oui, 10 années à l'aventure. Actuellement où il est là, il regrette. Et aussi, il est en train de parler du président actuel de Gabon, qui dit non que oui, lui, il est prêt pour affronter Poutine. Et aussi, il est en train de parler de la France, tout ça là. Moi, je pense que dans la vie, on a qu'à être honnête, on a qu'à être réaliste, on a qu'à être honnête. Oui, on a qu'à être honnête. À cause de cette histoire de Ouattara ou Gbagbo, il y a des gens même qui font sortir des propos sans même réfléchir. Sans même réfléchir pour dire non que oui, si c'était où on est là, c'est les 2 mains tu se laves. Mais aujourd'hui, regardez la sortie de Steve Biko, quand j'ai vu, j'ai eu des frissons et puis j'ai eu à réfléchir pour dire attends, ce gars-là, il nous amène où au juste? Il nous amène où au juste? On n'a qu'à être réaliste dans la vie. La vie que nous menons là, on doit faire très attention. Parce qu'il y a des propos que nous tenons là, souvent là, ça nous rattrape. Ça nous rattrape. La famille, voici la vidéo de Steve Biko. Écoutons-le et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. Si consultez l'histoire, vous allez comprendre que les Russes, c'est les meilleurs au monde. Des bâtards comme ça. Et ils vont pas. 43 Bima là, ils cherchent quoi à Abidjan? Ils font quoi à Abidjan? Des maudits. Je ne peux pas rentrer chez moi. Je suis bloqué ici. Plus de 10 ans, je suis hors de mon pays, je ne peux pas rentrer. Et puis il y a une guerre où Poutine est en train de restaurer sa dignité. Les maudits vont venir dire oui, non, Poutine ne devrait pas faire ça, non, Poutine ne devrait pas. Ta mère con, toi t'es qui? Toi t'es qui? Des frayalistes comme ça, des vauriens comme ça, des corrompus comme ça dans l'âme et dans l'esprit, des achetés. C'est eux aussi qui viennent parler. Nous, on n'a pas force, nous, on soutient celui qui a force. On est dans un monde où c'est les bandits qui s'affranchissent. Tu vas avoir un diplôme, tu vas avoir un doctorat en économie. Oh. Tu vas avoir un diplôme, tu vas avoir agrégation. Blanc, lui, s'en fout de ça. Si tu veux être un agrégé en tant. Blanc, lui, s'en fout de ça. Faut dire je suis docteur en tant. Blanc, lui, s'en fout de ça. Non, c'est un grand intellectuel. Blanc, lui, avait ouais, ça. C'est Blanc même qui a créé l'école. Faut avoir ton agrégation, 6 agrégations, 10 agrégations. Blanc, lui, s'en fout de ça. Blanc, lui, c'est qui l'intéresse. C'est richesse que Dieu a déposée dans le sous-sol. C'est ça qui intéresse Blanc. Moi, j'ai déjà compris ça longtemps. Donc, on n'a plus besoin d'aller à l'école. Pourquoi on va à l'école? Pour aller faire quoi à l'école? Non, on n'a plus besoin d'aller à l'école. On n'a qu'à faire comment? On n'a qu'à essayer de réfléchir. Comment on va faire pour avoir la force? Si tu as la force, tu as l'intelligence. Celui qui a la force, il a l'intelligence. Celui qui a la force, il est riche. Celui qui a la force, on ne peut pas l'attaquer. C'est ça Poutine a étudié. Poutine s'est rendu compte que c'est la force. C'est la force seule qui peut donner dignité. C'est la force d'eux qui peut donner respect. Si tu as la force, on te respecte dans le monde. Actuellement, là, c'est Poutine. On parle de Poutine. Actuellement, où on parle? Le puissant président du monde. Vladimir Poutine. Tout le monde est en train de demander pardon. Non, il ne faut pas faire ça. C'est pas. Il est le maître, hein, actuellement. Ah, il a un bouton. S'il appuie ça, toute la planète va bouillir. On sera pâte. On sera bouilli. Il a un bouton, là. S'il a appuyé ça, on est mort. Regardez-moi. Quelqu'un qui a fabriqué arme, on appelle ça Satan 2. C'est lui qui est venu jouer. Et les maudits français, là, eux aussi parlent. Eux aussi parlent. Ils n'ont même pas de couilles. Eux aussi parlent. Bon, venez, où est le garçon, là? Venez le broguer. Bande de maudits, là. Regardez-moi ça. Non, Vladimir Poutine, il ne devait pas faire ça, il ne devait pas faire ça. Ta mère con, il devait faire quoi? Il devait faire quoi? Il devait faire quoi? Je ne peux jamais oublier ce que la France a fait dans mon pays. Jamais! Je n'oublierai jamais ça. C'est marqué ici, dans mon cœur.
Je suis très maîtris. Peut-être que j'ai demandé à Dieu de me guérir, mais je ne peux jamais oublier ça. C'est-à-dire les Français là. Peut-être que moi, je ne vais jamais être président, je ne vais jamais faire de la politique en Côte d'Ivoire. D'accord. Mais faut pas y être quelque chose dans mon pays. Sinon, vous les Français, vous êtes foutus à moi. Je vous dis ça maintenant en direct. Faut pas y être quelque chose. Vous les Français, vous êtes foutus à moi. Ça, je vous dis ça. C'est quand vous avez fait en Côte d'Ivoire, je ne peux jamais oublier ça. Laurent Gbagbo a demandé le recomptage des voix. Vous n'avez pas entendu ça. Vous l'avez bombardé. Vous l'avez humilié. Vous avez massacré les Ivoiriens. Nous avons fui notre pays. Nous sommes retrouvés en exil. Ça fait 10 ans que je suis en exil. Et toi, tu vas venir parler de quoi ici? Ta mère comme Macron. Tu vas venir parler de quoi? Tu vas venir dire quoi qui ici? Sarkozy, ta mère comme 1000 fois. Tu vas venir dire quoi ici? François Hollande, ton papier. Toi, tu vas venir dire quoi? Regardez-moi ça. C'est l'épreuve de la force, c'est l'épreuve de la force. C'est celui qui a la force, c'est celui qui s'affiche. Et c'est celui qui s'affirme. Vive Vladimir Poutine. Vive Vladimir Poutine. Soutien à Vladimir Poutine. La bénédiction, doit ou bénédiction, c'est Vladimir Poutine. Bombarde-les, les maudits. S'ils sont garçons, on va venir t'attaquer. Regardez-moi ça. Toi, tu as venu de foutre la merde dans mon pays. Tu as massacré les chefs d'État africains. Tu vas humilier les Africains. Bon, vous n'avez pas qu'à de dire, oui, les Africains. Et puis, il y a un maudit, là, qui est au Gabon. Toi, tu es malade, tu ne peux même pas marcher. Toi, qui dis, oui, je vais combattre la Russie. Toi, tu peux combattre la Russie. Oh, c'est pas possible. Ali Bongo. Ouais, Ali Bongo. Il y a les gens qui n'ont pas pitié de quoi. Ah non, non, j'ai mal, mais quand il passe à Ali Bongo, j'ai ri. J'ai vu ça sur France 24. Ali Bongo dit qu'il va combattre la Russie. N'a pas fini de combattre Jean-Ping. Jean-Ping a lancé un missile sans ainsi toi, tu marches un robot là. Toi, tu n'as pas fini avec Jean-Ping. C'est contre la Russie. Ah, bon, faut prendre les gens au sérieux. Ali Bongo. Non, mais c'est pas possible. Il y a des plaignants dans ce monde-là. Ouais. Ali Bongo. Non, les Gabonais là. Allez, voir président. Lui, il est mort. Lui, il ne peut même pas courir. Lui, il va faire quelqu'un. Ali Bongo, président Gabonais. Lui, il est déjà foutu. Il est paralysé. Lui aussi, il parle. Toi, tu vas combattre là. Ah bon, d'accord. Bon, chacun utilise sa bouche, il dit ce qu'il veut. Oh, écoute, là. Les gens vont nous tuer ici dans ce monde-là. Ah, Ali Bongo. Bon, les Gabonais, pardon, excusez-moi. Hein. Mais moi, président, était quoi, quoi? Ah. Excusez-moi, Gabonais. Non, mais c'est pas possible. Ali Bongo, il va combattre la Russie. Ah, bon. Non, non, Adam. Non, mon ami, faut laisser faire les Russies. Faut laisser. Il va laisser faire les Russies. Attends, les terroristes, là, quand ils vont arriver au Gabon, là, on va combattre les combats. Non, mais c'est pas possible. Lui aussi, il parle. Panthère, un lion. Ou bien, il y a qu'à dire quoi. Panthère, un lion, ils se battent. Toi, poussin, là, tu peux faire quoi dedans? Quand il a vu ça, même là, il a dit, bon, attends, il a sapé, il a cherché une autre chaîne. Puis il n'a pas envie de réel les conneries comme ça. Ali Bongo. Non, nous on sait que ce sont les Français qui t'ont mis au pouvoir. Ali Bongo, nous on sait que ce sont les Français qui t'ont déposé au pouvoir. Parce que vous là, vous êtes dans une stratégie bizarre, de la franc-maçonnerie, de la... Voilà, vous êtes dedans. Ton papa, Ouma Bongo Demba,
Le jour où il a décidé de se détacher de la France, c'est là qu'il est mort. Donc nous, on comprend ton mécanisme. Malgré ton état de santé, toi tu dis que tu vas combattre la... Attends, faut pas combattre la Russie. Il faut combattre la misère qui bat son plein au Gabon. Il faut combattre la misère qui bat son plein au Gabon. Avant de parler de ouais, je vais combattre la Russie. Non, non. Les Russes, on va venir faire parler de toi. Ils vont faire quoi? Et puis tu es tombé. C'est Wagner, ils vont envoyer. Pour toi seulement, ils vont envoyer Wagner. Et Wagner, là, ils vont souffler sur toi. Tu as tombé. Non, on parle de choses sérieuses. Toi, si tu viens parler, Ali Bongo, pardon, il faut avoir pitié de toi. Moi, je suis en train de défendre la cause des Africains. Tu vois, tu démontres que tu es une marionnette. Hein? Tu démontres que toi, tu es une marionnette, tu es corrompu. Demain, tu ne réagis pas ton état de santé. Les Gabonais souffrent dans l'âme et dans l'esprit. Ils sont torturés moralement, financièrement, économiquement. Tu as mis la même mise sur l'économie. Tu as donné toute l'économie à la France. Donc la France est engagée dans une guerre. Toi aussi, tu viens. Tu viens aussi. Il faut rester tranquille. Hein? Il faut rester tranquille. Il faut faire appel aux Russes, ils vont te sauver. Actuellement, les sauveurs africains, là, ce sont les Russes. Vive le Mali d'Assimi Goïta. Vive la Centrafrique de Todera. Vive encore où? Voilà, vive ceux qui sont pour les Russes. Soutien à ceux qui soutiennent la Russie. Actuellement, les gens ont peur de parler. Moi, ils m'en fous. Voilà, moi, ils m'en fous. Moi, ils parlent. Y'a quoi faire quoi? Y'a quoi faire quoi? Ce que j'ai vu en 2011 à Samarazazi. Non, je dis pas que là, ça tourne. Je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, puis ils n'ont pas vu. Hey! Perdre 10 années hors de son pays, mais c'est très grave. Et puis on dit, non, qui te poursuit? Moi, je vais mettre mes pieds à l'aéroport et pas automatiquement me prendre ma rette. Oh, le mot dia comme ça. Ah. Ali Bongo, lui aussi parle. Voilà un courtard. Mais un gars, Joe Biden, lui, Joe Biden, il dit non, les Américains, ils ont eu un faux président. Il lui se comporte comme Lucky Luke. Joe Biden. Non, c'est un trouillard. Joe Biden, c'est un trouillard. Il vaut rien. Il vaut rien. Il vaut rien. Oh. Vive la Russie, vive Vladimir Poutine. Voilà. Alors celui qui n'est pas content, sa mère con. Point à la ligne. Que Dieu bénisse la Russie, que Dieu bénisse Vladimir Poutine, que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Moi, j'ai 3 présidents que moi j'aime. Vladimir Poutine, Donald Trump, Laurent Gbagbo. C'est les vrais et c'est les meilleurs. Ils ont la vraie politique, ils ont les vraies visions pour leur peuple, pour leur pays. Vive le président Laurent Gbagbo, vive Vladimir Poutine, vive Donald Trump. Point à la ligne. Au revoir. C'était Biko de la Bikaï. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Steve Biko, ce qu'il a dit. C'est maintenant je comprends que sa place même là, c'était pour aller vivre en Mauritanie là-bas. Parce que quelqu'un qui est en train de parler, qui dit non, lui n'aime pas, lui il hait la France. C'est la France qui a tué les gens en Côte d'Ivoire. C'est la France qui est en train de faire ceci. C'est la France. On ne peut pas rester dans ça en train de parler du passé seulement. Regardez les Blancs même qui sont là, que nos grands-parents qui sont allés les aider à aller combattre. Aujourd'hui, ils ont la victoire là. Est-ce que vous voyez les Blancs en train de parler de Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale? Non. Ils ont déjà dépassé ce système-là. Mais pourquoi nous les Ivoiriens? Pourquoi nous les vidéomans? On ne va pas sensibiliser nos frères, nos jeunes soeurs, jeunes frères pour que les gars puissent oublier le passé, aller de l'avant. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Vous avez la capacité, vous avez les moyens de venir parler de ça sur les réseaux sociaux. Mais vous, ce n'est pas ça. C'est qui vous passe dans la tête. Soit celui qui est au pouvoir n'est pas bon,
Oui, soit Poutine a télécommande, quand il fait quoi, il bombarde, bouf, Poutine a ceci, Poutine a cela. Mais il y a d'autres mecs qui disent non, Satan, demain, quand on lance seulement là, ça détruit le monde. Mais toi-même, avant de détruire le monde, même toi, tu es sur quelle planète avant de détruire le monde? Vous voyez des gens comme cela. Vous voyez des gens comme ça. Satan, d'eux-mêmes qu'il a créé là, il ne va jamais lancer ça, jamais. Poutine, que vous comptez sur lui là, pour dire non, que oui, ceux qui soutiennent Poutine, nous on est d'accord avec eux. Chacun est libre de faire son choix. Chacun est libre de faire son choix. Oui, ceux même qui disent soutien, même les soroistes, même ceux qui font les vidéos qui disent soutien Poutine là, qui sont en France là. Mais pourquoi eux là? Eux ils sont en France. Ils n'ont qu'à aller en Russie là-bas. Ils n'ont qu'à aller en Russie là-bas pour rester. Mais eux ils sont en France, eux qui disent je soutiens Poutine. Ouais, Poutine, panafricain, panafricaniste. Votre histoire de panafricanisme ou soutien à Poutine, ça n'a pas de sens. Moi, c'est moi qui vous dis ça haut et fort. Ça n'a pas de sens. Parce que vraiment, si vous étiez intelligent pour dire oui, c'est qu'on va faire vraiment pour que au moins là, l'Afrique ou l'Africain puisse se réveiller pour dire non que oui, ça là, c'est pas bon. Oui, ça là, c'est bon là. Mais c'est ce combat-là, vous pouvez mener. Mais vous êtes là en train de dire non que oui, celui qui est au pouvoir, c'est celui-même qui est au pouvoir, qui est en train de travailler pour le pays. C'est celui-là que vous voulez combattre. Mais la population va se lever contre vous pour dire mais c'est foutaise. Mais ce que vous dites là, c'est pas normal. Mais avant de gagner, on dit avant de battre l'Absa là, il faut suivre ses racines d'abord. Il faut suivre ses racines d'abord. Mais vous êtes là matin, midi, soir, oh, c'est la France. Oui, la France a tué des Ivoiriens. Oui, la France a fait ceci. Oui, la France a fait cela. Oui, d'autres mecs se lèvent là, ils font des vidéos. Non, nos grands-parents sont venus combattre en Europe ici. Oui, ils sont venus ici, ils ont fait ça là. Oui, on les a tués encore. Donc, on est venu prendre les places. Vous voyez des choses comme ça. Vous voyez des choses comme ça. Dieu merci, ce gars, le gars de Facebook nous a... Surtout les Blancs même ont créé Internet pour qu'au moins on puisse s'exprimer ou ils puissent faire le marketing, tout ça là. Nous, on prend ça pour faire moyen de communication, de dire des bêtises sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres mecs qui se lèvent même pour faire pour avoir des vues, même il est obligé de rencontrer sa vie de merde. Il est obligé de rencontrer sa vie de merde. Toi-même, tu écoutes, mais tu es assis par terre. Tu dis, mais ce gars-là, il fait quoi au juste là? Il fait quoi là? Moi, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si c'est parce que c'est les Mauritaniens qui... Ah! Je n'ai jamais vu un cyberactiviste qui préfère rester en Mauritanie pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il est en Mauritanie. Et c'est lui-même là. Toi, tu ne cherches pas à rentrer. Laurent Gbagbo, que toi, tu défendais, oui, Laurent Gbagbo, tu es rentré. Laurent Gbagbo ne parle... Actuellement, il ne parle jamais des cyberactivistes. Vous, comme cela. Vous qui êtes à l'aventure. Vous qui avez fait les 10 ans aussi. Qui ne parle pas de vous. Pour lui, c'est quand vous allez rentrer. Il ne parle pas de ça. Lui, il parle que de Soro. Comment Soro va rentrer? Toi, tu es là, oui, jusqu'à ta voix en train de partir. Ta voix en train de partir. Et puis tout ça là. Pendant combien d'années, toi, tu fais les vidéos? Pendant combien d'années que tu suis Laurent Gbagbo? Mais quand on regarde toi-même là, on te regarde ton attitude, mais l'homme même est découragé. Toi-même, t'es sorti, même quand on écoute comme cela, là, on dit, mais lui, là, il n'y a pas un moment où un jour, où il va sensibiliser au moins la jeunesse là, à aller de l'avant. Vous pensez que ce que vous faites là, c'est ça qui va inciter, ou c'est ça qui va motiver cette jeunesse-là à suivre vos matons? Non, non, non. Non, non, non. On dit, sensibilisons-nous pour aller de l'avant. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est qui vous passe dans la tête. Moi, comment je vais faire? Je vais dire des propos vraiment pour micher les gens. Pourquoi? Oui, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est ça, mais tu es bon dans la vie. Mais toi, tu te mets en retard. Tu te mets en retard de 1. Tu mets en retard même à Laurent Gbagbo de 2. Et toi-même, vos partis que vous avez créés, ça n'a même pas de sens. Parce que quand on regarde votre attitude, l'homme même est découragé. Si quelqu'un me veut s'engager pour dire je vais rentrer au PPACI, mais vous dites vos propos là même, l'homme est découragé. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. C'est une honte totale. C'est vraiment une honte totale. Il est temps de vous ressaisir. Il est temps qu'on prenne nos destins, nous-mêmes nos destins en main, pour aller de l'avant. Oui.
Ce gars-là, matin, midi, soir, c'est lui tu veux injurer des gens. C'est lui tu veux insulter des gens. C'est lui tu veux insulter maman des gens. Oh, sans oublier que lui-même, là, il a une mère, il a une femme. Et sa femme aussi lui dit, ah, mon mari, toi aussi. Même si toi, tu es suivi quand même. Tu es sur les réseaux sociaux. À quoi c'est d'insulter une femme? Moi-même, tu ne sais pas que je suis une femme. Elle aussi, elle lui donne pas conseil ça là. Parce que tu ne peux pas me dire non, que tu es en train de faire des vidéos et puis ta femme, tu sais que toi tu fais dans la maison, vous êtes dans la maison, elle n'écoute pas. Souvent, tellement que ta femme même est fan de toi. Souvent, quand tu allumes ta caméra, quand tu es en train de faire vidéo là, mais si elle est au travail là, elle te suit. Elle te suit là-bas. Elle va me dire, sa femme va me dire non, que oui, les vidéos, que les propos négatifs ou soit les injures que son mari est en train de dire sur les réseaux sociaux matin, midi, soir, sa femme va dire, elle n'attend pas quoi. Elle va me dire, elle n'écoute pas son mari. Donc, elle nous prend au sérieux. Maman, tu es une femme. Il faut empêcher ton mari d'insulter une femme. Il faut empêcher ton mari d'insulter une femme. Il faut empêcher ton mari d'aller à la violence. Parce que sa voix est en train de partir. Où il est là, sa voix est en train de partir au fur et à mesure. C'est pas ça, on dit non, j'ai fait cette lutte. Si tu veux faire une lutte, aujourd'hui, tu as vu que oui, ton matin est rentré en Côte d'Ivoire. Tu es content parce que tu as fait cette lutte, ils l'ont libéré et il est rentré en Côte d'Ivoire. Comment moi-même je vais faire pour que je puisse rentrer? Ou quelle démarche que je vais faire pour que au moins ça, s'il rentre, je vais croiser ou je vais le voir ou soit tu vas me donner tel poste. C'est comme ça on fait. Mais toi-même ton matin, lui que tu défends, toi-même tu défends et tu défends toujours. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Toi, tu attends quoi pour rentrer en Côte d'Ivoire? Tu te sens menacé? Non. Tu ne dois même pas te sentir menacé. Parce que c'est lui-même que toi, tu protégeais. Et tu faisais ces vidéos. Aujourd'hui, il est libre. Mais pourquoi toi aussi, tu te sens fugitif? Ça veut dire vous-même, là. Vous faites vos vidéos. Avant de faire vos vidéos, là, mais vous ne réfléchissez pas. Tu ne peux pas boire un verre d'eau pour dire non, que oui, vraiment, les paroles qu'il veut faire sortir là, est-ce que vraiment c'est normal ou c'est censé? Vous, c'est pas ça. Si ça sort là, ça sort. Ça sort dans vos têtes seulement. Vous pensez que c'est ça là? Aujourd'hui, comme c'est là, il y a des vidéomans mais qui ne peuvent même pas faire exprès pour dire oui, je vais aller dans mon propre pays. Jamais. Il ne peut pas. Même si on lui donne jet privé, on dresse tapis rouge, même si c'est tapis orange, blanc, vert, mais qu'ils vont dresser pour lui là, il ne peut pas partir. Parce que quoi? Lui-même, il connaît, il a fait les dégâts. Donc vous allez rester dans faire des dégâts. Vous pensez que ça là, vous faites pitié à vous. Hein. Vous faites vraiment pitié. À cause de quoi? Des vues, des matchs vus. À cause de quoi? Pour dire non que oui, c'est lui là qui défend telle personne. À cause de ça, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. J'ai mal de voir des gens, des vieux comme ça qui sont sur les réseaux sociaux. Durant combien d'années ils sont sur les réseaux sociaux? Durant combien d'années ils sont sur les réseaux sociaux? Mais ils ne sont même pas capables même. Qui ont des enfants, qui sont mariés, qui ont une famille. Mais ceux qui passent le temps à dénigrer telle personne, à insulter telle personne. Et puis sa femme aussi, elle est là, elle regarde, elle est heureuse dedans. Tu es en train d'enfoncer ton mari dans le trou. Que demain, quand ça va chauffer sur lui, toi, mais tu peux plonger dedans. Maman, il faut te ressaisir. Moi, je ne te connais pas, hein, mais j'ai déjà vu tes photos. Mais il faut te ressaisir quand même. Tu es une femme. Dis à ton mari. On dit dans la vie, là, quand un mari déconne, là, c'est sa femme, tu lui dis, hé mon mari, tu es en train de déconner. Hein. Faut faire ça. Et puis ça roule. Mais toi, tu vois ton mari en train de plonger dans un gros trou et tu es là. Moi, les injures, là, ça m'énerve. Dénigrement, là, ça m'énerve. Traiter de quelqu'un de n'importe quoi, là, ça m'énerve. Même souvent, là, il y a des parents même là, qui sont plus, il y a des garçons qui sont plus bêtes. Et c'est sa femme, tu lui dis, hé, ta bêteté là, c'est moi, je vais me faire ça. Il y a des mamans aussi, pareil aussi. Et c'est le mari, tu dis, hé, moi, je vais te mettre sur le droit chemin. C'est comme ça. On dit, il y a les hauts et puis il y a les bas. On voit ton mari en train de déconner comme ça. C'est toi, la femme, maintenant, tu dois prendre les responsabilités pour dire, hey, je suis une femme. Donc, c'est moi, je dois me comporter une femme en mettant comme un homme. Je dois dire à mon mari, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Mais si tu ne dis pas ça, c'est que tu es en train d'encourager ton mari à faire des bêtises. Mais quand les styles sont en train de faire des bêtises, vous le regardez, hein, vous l'encouragez, vous le félicitez. Mais demain là, quand ça a gâté là,
C'est vous les mêmes encore, tu vois. Vous allez partir sur ces vidéos qu'il faisait et puis il faisait des conneries. C'est vous allez prendre pour envoyer ça aux gens pour dire voici ce qu'il disait avant là. Voici ça. Ah, voyez ce qu'il a dit. C'est pour cela on vous dit, nous qui sommes sur les réseaux sociaux là, avant de parler, on n'a qu'à réfléchir. Avant de dire un mot là, on n'a qu'à dire ah, ce mot qu'il fait sortir là, est-ce que demain ça peut me rattraper? C'est là le problème. C'est ça le problème. À cause des politiques ou à cause de telle personne, il aime telle personne, souvent même tu gâches ta vie même. Tu ne peux pas rentrer dans ton propre pays. Parce que quoi? Parce que quoi? Tu voulais défendre telle personne, ça a tourné mal. Toi-même, la personne ne t'a pas envoyé d'insulter des gens. Toi-même, tellement que tu étais en colère, tellement que tu étais ému, tu étais content. Tu avais règlement de compte contre la personne. Tu t'en dis des propos, tu t'en as insulté, tu t'en dis de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, maintenant, là, toi, tu es bloqué, tu es assis par terre et tu grattes ta tête. Quand tu commences à gratter ta tête, là, ils vont te regarder comme ça. Ils vont dire, regarde lui là. Quand il parlait, là, André, on lui forçait de parler. Aujourd'hui, il est dans le problème maintenant. Là. Lui, il veut être. C'est quel être toi tu veux? C'est pour cela qu'on vous dit, faisons très attention sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai fini de parler comme ça. Ma vidéo, quelqu'un d'autre peut prendre et puis va gâter ça. Il garde, ça peut faire 10 ans, 20 ans. Demain, il déconne, ça peut me suivre. C'est pour cela qu'on vous dit, faisons très attention. Faisons très attention. Le seul problème qui nous tracasse en Côte d'Ivoire, c'est la sensibilisation. Parce que l'Ivoirien n'est pas prêt pour dire que lui va sensibiliser son frère. Non, il n'aime pas ça. Lui, il veut, on n'a qu'à détruire pour avancer. Oh, c'est pas ça, tu peux résoudre le problème. C'est pas ça, tu peux nous réunir. C'est pas ça aussi, tu peux nous donner la force de progresser dans la vie. La famille. Aujourd'hui, il est en train de faire, il est en train de rire. Il se moque du président gabonais. Oui, et il est comme ça. Oui, il est ceci. Oui, il est cela. Oui, il est comme ça. Mais toi-même, Gabon à Mauritanie, c'est où tu es mieux. Si tu étais au Gabon, là, toi-même, tu étais super à l'aise même que où tu es. En cas, c'est dit la vérité. Gabon même est mieux que Mauritanie où tu te trouves là. Moi, j'ai mes amis qui sont à Mauritanie, allez là. Eux disent là-bas, là, pour voir plus seulement là, plus. Quand il pleut comme cela, là, regarde, les gars me prient Dieu. On dit chaque jour, les gars prient Dieu. Il ne faudrait pas qu'il pleut là-bas. C'est soleil qui allait tuer. Tout ça là, on est au courant de ça. Tu penses que tu mènes une bonne vie là-bas, tu es à l'aise. Non, mon frère, tu es en train de te tuer pour rien. Tu es en train de te tuer parce qu'allez là, on ne sait jamais où Gbagbo va. Est-ce que Gbagbo peut venir au pouvoir? Posez-vous des questions. Est-ce que là, Gbagbo peut venir au pouvoir encore? C'est là le problème. Si Gbagbo veut venir au pouvoir, il n'a qu'à montrer son carnet d'adresse. Si on voit que ce gars-là, il est compétent encore, on peut le voter. Mais s'il ne montre pas et puis il veut attendre en 2025 pour montrer, vous allez voir, il y a des gens qui ne vont pas le voter. Et puis il ne va pas gagner. Oh, t'es 10 ans là, ça va s'accumuler encore. Ça va arriver à 15 ans. Et le jour, il ne gagne pas. Ça va arriver à 30, 20 ans. Et on est dedans. Maintenant, tu vas avoir barbe blanche maintenant. Tout est blanc sur toi. Le jour où tu viens en Côte d'Ivoire, mais tu as dit que tu n'es plus venu en Côte d'Ivoire, que tu es descendu à Paris. Ils vont te dire non, c'est Côte d'Ivoire. Tu as dit c'est France. Ils vont te dire non, c'est pas France, c'est la Côte d'Ivoire. Tu es perdu. Quand on vous montre les réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire, ça vous fait mal. Vous-même, vous savez que ce gars est en train de travailler. Mais l'ignorance, la négligence et puis la haine qui vous anime, là, vos cerveaux, là, ça part ailleurs. Ça part ailleurs et ça vous fait mal. Souvent, même dans les 4 minutes, toi et ta femme, Côte d'Ivoire, là même, le gars, là, il travaille, mais on fait comment? Parce que si on dit non, il travaille, là, ils vont dire on a trahi cette lutte-là. Donc, on est obligé de crier. C'est ça. Sinon, en principe, vous connaissez la réalité. Ce gars-là travaille. Ce gars-là bombarde. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi de la Côte d'Ivoire? Vous ne voulez pas l'avancement de la Côte d'Ivoire? Vous ne voulez pas l'avancement de la Côte d'Ivoire? Si vous voulez vraiment l'avancement de la Côte d'Ivoire, il est temps d'allumer vos caméras, parler aux Ivoiriens, partez vous enrôler. Laurent Gbagbo est bon, Soro Guillaume est bon, Félix Alassane est bon, Bédi est bon. Parlez de ceux-là et parlez de leur parcours, parlez de les réalisations, parlez de votre futures réalisations, vos futurs projets que vous allez faire. Parlez de ça aux Ivoiriens. Là, vous allez voir. Les Ivoiriens vont décider pour dire Laurent Gbagbo, on peut le voter. C'est comme ça on fait. Mais vous êtes là en train de dire, vos papas même, ils sont en fait mythique. C'est pour dénigrer Alassane. Vous aussi, c'est pour insulter Alassane. C'est pour traiter Alassane comme vos caniches de la maison, que c'est lui. Dit des propos négatifs, fait des... Mais c'est pas... Vous pensez que les autres aussi vont rester comme ça? Non, non, non.
On dit on veut la paix. C'est la paix qui peut nous réconcilier. C'est la paix même qui peut faire avancer le pays. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler. On peut échanger. C'est ma caméra, c'est ma caméra.